de perdre une année, j'aimerais vous aider à débuter cette nouvelle année, à vous découvrir parce que il y a des trésors cachés en nous. Il est temps de guérir de cette frustration. Cette émission qui a pour but de vous aider à grandir et de faire ressortir le meilleur de vous vers la route de votre destinée. Bonjour mes très chers, je suis Priscilla, je t'aide vers la route de ta destinée et je suis conseillère en projet et en développement personnel. Je te souhaite la bienvenue dans cette émission. Comment est-ce qu'on arrive à se découvrir qui on est véritablement et devenir une nouvelle version de soi-même en cette année 2025? Tout commence par une question. Qui suis-je? Pour le savoir, tu dois découvrir ton potentiel. Nous avons tous été créés pour un but dans la vie. Découvre une nouvelle version de toi en cette année par ton potentiel. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Je suis convaincue que chacun d'entre nous a été créé pour un but, équipé de potentiel et conçu pour une destinée. Nous sommes nés avec des trésors cachés en nous. On appelle cela le potentiel. Je veux définir le potentiel pour vous. Le potentiel, c'est une capacité, toutes sortes de ressources, aptitudes et forces. Un philosophe chrétien a déclaré que le potentiel, c'est une puissance qu'on n'a pas exploitée, c'est une capacité qu'on n'a pas exploitée, c'est une force qui dort et qui sommeille. Le potentiel, c'est une puissance qui est encore cachée. Le potentiel, tu peux aller très loin dans la vie, mais tu n'es pas encore parti. Le potentiel, c'est tout ce que tu peux devenir, mais que tu n'es pas encore devenu. Le potentiel, tout ce que tu peux faire et que tu n'as pas encore fait. Je veux vous raconter une petite histoire. Un jour, un jeune homme qui a quitté l'école est rentré chez lui et s'est caché dans son garage. Ses amis et ses professeurs de collège se demandaient où il était parce qu'une semaine entière, il n'a pas été à l'école. Les professeurs voient ses amis voir où il était et ils l'ont trouvé dans son garage en train de travailler sur un projet. Ses amis lui disent « Tu as manqué des cours et tu dois étudier. » Et il leur dit « J'ai une idée. Je travaille, mon idée peut marcher, je le crois. » Et ses amis pensaient qu'il est devenu fou. Ses amis ont insisté pour qu'il retourne à l'école et faire ses études, réussir, payer ses factures et pour avoir de l'argent. Mais lui, il a dit que j'ai une idée. Je dois travailler sur cette idée-là. Le jeune homme en question, c'est Steve Jobs. Cet homme est devenu un grand inventeur d'électronique de la marque Apple. Et selon vous, qu'est-ce que Steve Jobs peut-il avoir de si extraordinaire? Eh bien, il a découvert un don. Il a impacté le monde entier avec son idée. Il sentait que quelque chose doit sortir de lui. Est-ce que, penses-tu, avec ton don, tu pourrais résoudre un problème dans la société? Quel est notre but dans la vie? Est-ce que c'est mettre au boulot de dos et payer des factures? Loin de là. Quel est ton but? Sans but, tu n'es rien. Parce que lorsque tu découvres ton but, ton don, tu découvres ton but dans la vie. Parce que ton but vient de ton don.
et ton don vient de ton but. Chaque être humain est né pour accomplir quelque chose d'unique. Par exemple, j'essaie de créer quelque chose, d'inventer quelque chose par rapport à ce que je sens qui est en moi et qui doit sortir. C'est pour aider les autres. C'est dans le but de servir les autres. C'est pas pour moi. Et statistiquement, il est prouvé que 80 des gens font un travail qu'ils n'aiment pas. Beaucoup de gens sont frustrés et limités. Êtes-vous en train de développer votre potentiel? Tant que tu n'as pas de but dans la vie, tu seras frustré parce que tu n'as pas encore découvert ton don, ton talent. C'est pourquoi tu restes dans la vie frustré. C'est ton don qui fera de la place pour toi dans ce monde. C'est ton don. C'est par ton don que tu deviendras une personne de valeur. La société a besoin de toi, de ce que tu es capable de faire sur cette terre. Un philosophe chrétien a déclaré, c'est Miles Monroe, il a dit qu'il y a une différence entre ton travail et ton emploi. Ton emploi, on te paye. Ton travail, c'est ce que tu es né pour accomplir. Il y a une différence. Ton emploi est une compétence, mais ton travail, c'est ton don. Tu peux apprendre ton emploi, mais tu es né avec ton travail. Tu ne deviendras jamais riche avec ton emploi. Tu prospères à partir de ton travail. Ils peuvent te virer, te licencier de ton emploi, mais on ne peut pas te licencier de ton travail. Voilà pourquoi uniquement ceux qui ont découvert le travail, qui vont traverser les crises. Il dit aussi de ne pas confondre notre personne avec notre carrière. Quand tu demandes quelqu'un qui êtes-vous, il dit que je suis femme de chambre, que je suis ceci, je suis cela. Qui êtes-vous en réalité? Fais éclore ton don. Fais ressortir le véritable toi qui se cache en toi. Ton don est très important parce que c'est la réponse à ta destinée, à ce que tu vas devenir dans la vie. Ton don est le tir de ta destinée. Le psalmiste déclare dans le chapitre 31, le verset 16, « Mes destinées sont dans ta main. » La destinée vient de Dieu. Que signifie destinée? Cela signifie que Dieu a un projet pour toi. Ta responsabilité, c'est de découvrir ton don, le développer, le cultiver, le faire grandir. Mais qui suis-je? La réponse vient de Dieu. Je suis désolée, je ne peux pas, moi, te dire qui tu es, te donner cette réponse. Qui je suis? Dieu seul peut répondre à cette question. Dans ma prochaine vidéo, je t'aiderai comment recevoir de Dieu sa destinée. Mais la réponse vient toujours de la bouche de Dieu. Ne dis pas que tu es né par accident, que tu es une erreur biologique. C'est Dieu qui a choisi que tu sois là, pour un but. Que tes parents ont décidé de t'avoir ou pas, tu n'es pas un accident. Tu devais venir parce que Dieu avait déjà programmé ton avenir, puis te faire venir. Même ta salive permet de t'identifier. C'est scientifiquement prouvé que tu es unique. Même si on a dit que rien de bon ne sortira de toi.
Ben, laisse-moi te dire que tu n'es pas sur cette terre au hasard. Tu es venu ici sur cette terre, donc ta vie est significative. Tu as un but, une mission à atteindre. Ce que tu as entendu dire sur toi, ce que tu as vécu dans ton enfance, les étiquettes sur toi, parce que tant que votre pensée ne change, rien ne change. Parce que ce que vous percevez, vous le concevez. Ce que vous concevez détermine ce que vous croyez. Ce que vous croyez a un effet direct sur ce que vous recevez dans la vie. Donc, il est crucial d'avoir une bonne image de soi et l'estime de soi. Tout dépendra de l'image que vous avez de vous-même. Dieu s'adresse à Jérémie dans le chapitre 1er, les versets 4 et 5. Jérémie signifie élevé par Dieu. Il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi. Jérémie a connu beaucoup de souffrances. Avant que Jérémie ait formé dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Dieu le voyait. Dieu connaît les capacités qu'il a déposées en Jérémie, de quoi Jérémie est capable de faire, parce que tous les fabricants connaissent leurs produits. Dieu est notre fabricant. Le plus grand fabricant, c'est Dieu. C'est Dieu qui a le plus grande industrie. Il fabrique l'homme à son image et doté de capacités. Donc, avant même que Jérémie fût sorti du sein de sa mère, Dieu l'avait déjà établi, consacré. Dieu avait déjà un projet de ce qu'il devait devenir. C'est avant et pas après. Avant même que Dieu lui fût venir. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, Dieu déclare: car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets, le plan de Dieu est pour nous tous. Ce sont des projets merveilleux. Il réalise tes rêves. Il connaît les désirs de ton cœur. Le psalmisme dans le chapitre 139, le verset 16, est écrit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existât. Très belle lettre d'amour du Père, n'est-ce pas? Tant que nous vivons, nous devons expliquer que nous faisons nos heures et de notre temps. Pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je dois accomplir? Puis Romains, le chapitre 8, versets 29 et 30, il est écrit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, le verset 9, il est écrit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a déjà tout écrit à ton sujet et à mon sujet d'avance. Qui es-tu? Découvre-toi, libère ton vrai toi.
Tu ne dois pas te limiter à cause des critiques. Tu dois avancer. N'ayez pas peur. Parfois, tu dois briser certaines lois, certaines règles pour réussir. Comme Nelson Mandela, par exemple. Il se battait pour un monde meilleur. Il a connu beaucoup de souffrances, même 27 ans d'emprisonnement. Il a continué. L'école t'apprendra jamais ton don. Combien d'années nous avons allé à l'école sans découvrir notre don? Le grand inventeur Thomas Edison, l'homme qui a créé l'ampoule électrique, il a beaucoup échoué. Mais aujourd'hui, nous avons l'ampoule électrique pour le bien de toute l'humanité. Il allait à l'école que très peu. Même sans diplôme, tu peux réussir. Il sera fait selon ta foi. À quoi crois-tu? C'est très important. Crois-tu que tu vas réussir? Étudie un cours qui te correspond, qui t'aide pour atteindre ton but dans la vie. Ne cherche pas ce qui est à ton avantage. Fais ce dont tu es appelé à devenir. Parce que ni ta possession, ni ta richesse, ni ta carrière ne te donnera pas un sentiment d'épanouissement, même si ces choses sont très importantes. Parce que ton vrai toi est bloqué à l'intérieur de toi. Ne reste pas coincé dans ton carrière. Il s'agit de quelque chose de bien plus grand, bien plus important. Le potentiel est comme une semence. C'est le cadeau de naissance que le Père a déposé en chaque être humain, c'est-à-dire Dieu. Donc, chaque semence contient en elle le potentiel nécessaire pour devenir l'arbre qui produit ses fruits. Le fruit, c'est ton don. Cette semence qui est cultivée finira par devenir un arbre qui porte beaucoup de fruits. Mais si une semence n'est pas cultivée, ne peut pas porter du fruit, il meurt. En parlant des dons, première épître de Paul aux Corinthiens, le verset 4, 5, 6 et 7, il est écrit, verset 4, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Nous voyons que l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour les Corinthiens, pour la grâce que Dieu leur avait accordée en Jésus-Christ. Le verset 5, « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, les Corinthiens sont comblés de toutes les richesses qui est en rapport de ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Les chrétiens qui sont à Corinthe est très riches. Soulignons que Corinthe est une ville très développée au niveau économique et commerce. Le verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Les chrétiens qui sont à Corinthe déclarent fermement leur foi en Jésus-Christ. Le verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Les chrétiens qui sont à Corinthe ne manquaient aucun don. Ils avaient des ressources en eux, des capacités qui les permettent de faire des affaires.
des commerces, des business, etc. Apôtre Paul voudrait faire ressortir ici que nous n'avons pas que seulement des dons spirituels, c'est-à-dire le don de l'esprit seulement, mais que nous avons aussi les dons naturels pour que nous enrichissons. Ton don permet que tu puisses t'enrichir. Tu as juste besoin de faire des efforts pour le découvrir. Êtes-vous en train de développer, de maximiser votre plein potentiel pour le temps qui vous reste? Êtes-vous en train d'avancer continuellement vers l'accomplissement de votre but, de vos rêves, de votre vision? Qu'est-ce que vous comptez devenir cette année? Mes très chers, nous ne sommes pas focalisés que sur le ciel et socialement bon à rien sur la terre. La Bible déclare que la création entière attend la manifestation des fils. Je tiens à souligner que c'est Dieu qui a inscrit dans l'être humain cette rêve, cette vision, celui qui nous a fait ce cadeau merveilleux, qui est notre don, qui est l'outil de notre destinée, pour sa gloire. Un philosophe chrétien déclarait: le plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort. Non. Certaines personnes pensent que lorsqu'une personne meurt, c'est la pire des choses qui puisse lui arriver. Ce n'est pas vrai. Il a dit qu'il a découvert la plus grande tragédie dans la vie n'est pas la mort, mais c'est une vie sans objectif, d'être en vie, de ne pas savoir pourquoi, que d'être mort et ne pas connaître la vie. Pour conclure, j'aimerais savoir, est-ce qu'on va expérimenter ton invention? Est-ce qu'on va découvrir ton idée? Ma prière est que tu deviens une nouvelle version de toi-même en cette année 2025. Assumons notre destinée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous demande de m'aider si vous pouvez. Partagez, commentez si cette émission vous a fait du bien. Je vous souhaite une très bonne année 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment.